Bonjour, bonjour bien-aimés, bienvenue dans En Priant. Je suis le frère Bill. Aujourd'hui, nous allons partager la parole dans Acte 7 au verset 51. Père, je te bénis, je te rends grâce et je te remercie pour ton amour, je te remercie pour ta présence. Nous te confions toutes choses pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est la vie. Donc c'est important que nous soyons toujours connectés avec Dieu par sa parole à l'aide de son esprit et des enseignements que nous avons reçus, que nous recevons, bien-aimés. Donc dans Acte 7 au verset 51, la parole de Dieu dit, partie B, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Au début, la parole dit homme au cou raide. Donc vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Bien-aimés, des fois nous avons du mal à comprendre les choix de nos parents, de nos pères, de nos mères. Et des fois nous grandissons avec la colère contre nos parents. Beaucoup contre des papas qui ont abandonné des foyers. Et des fois nous avons du mal à pardonner à ces gens qui sont pourtant ceux qui nous ont donné la vie, bien-aimés. Et on grandit et après on répète les mêmes choses. Lorsqu'on se marie, on construit des foyers, on a des enfants, on répète souvent les mêmes choses sur les enfants. Et souvent à ce moment qu'on commence à comprendre papa, on commence à comprendre maman. Mais d'autres ne parlent plus à leurs parents. Ce n'est pas facile. Toutes les situations ne sont pas les mêmes, bien-aimés. Et des fois, on se dit que ces gens-là ne nous ont jamais aimés. Dans beaucoup de cas, moi aussi, je suis un enfant né hors mariage. Beaucoup d'entre nous sommes nés hors mariage, dans des relations compliquées. Des fois, les parents étaient très jeunes. Mais bien aimés, homme au cou raide, nous nous opposons toujours au Saint-Esprit. Je me suis retrouvé dans cette situation. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à comprendre mon père. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, quand nous venons témoigner, nous témoignons souvent ce qu'on nous a fait. Et on dit c'est notre témoignage. On parle de ce que nos parents nous ont fait, des pratiques de nos parents. Bien aimé, c'est bien. Mais le témoin, quand Jésus dit que le Père témoigne de moi et le Saint-Esprit témoigne de moi, donc il faut deux personnes pour confirmer un témoignage. Donc le témoin, c'est celui qui t'assiste, c'est celui qui a vu comment tu as fait la chose, quand tu as dit la chose. Donc quand nous venons souvent présenter notre témoignage, mais dans notre témoignage, on parle des autres. Mais en vérité, ça c'est le témoignage des autres. Nous sommes témoins de la vie de nos parents, donc nous parlons beaucoup de mauvaises choses que nos parents ont fait. Mais ça c'est le témoignage de nos parents. Nous, notre témoignage, c'est... Moi, en tant que mari, par exemple, c'est ma femme qui connaît mon témoignage. Ce sont mes enfants qui connaissent mon témoignage. Les gens du dehors qui ne me connaissent pas vraiment, qui ne connaissent qu'une facette de moi, vont avoir aussi un autre témoignage de moi. Mais les gens de ma maison ont le vrai témoignage de moi. C'est pourquoi je peux passer peut-être dehors, va accepter facilement certains reproches, mais par exemple avec madame à la maison, avec les enfants, ben qu'est-ce que tu peux dire? Puisqu'ils te connaissent, ils connaissent ta colère, ta façon de parler, d'agir, de marcher, tes mensonges, des fois, des choses comme ça.
Donc, bien-aimés, ce sont les autres qui vont valider notre témoignage. Nous pouvons dire plein de choses, mais le témoin, c'est celui qui a été là. Donc, c'est vrai que quand nous avons fait certaines choses, quand nous parlons de nous, donc nous sommes quelque part témoins de nos œuvres aussi. Mais le véritable témoignage, c'est l'autre. C'est le Saint-Esprit qui donne notre véritable témoignage. C'est Jésus, celui qui nous connaît véritablement. Et Jésus a dit à ses disciples que vous serez mes témoins. Donc les disciples, le véritable témoignage des disciples, c'est le témoignage de l'œuvre de Jésus dans leur vie, de l'œuvre de Dieu dans leur vie. C'est vrai que beaucoup de nos témoignages sont basés sur le fait des mauvaises choses que les autres nous ont fait. Et puis on dit c'est notre témoignage. Mais c'est notre témoignage de la vie des autres. Souvent, beaucoup, on parle. Et aussi, il y a notre témoignage que nous faisons des fois de nous-mêmes. Mais en vérité, ce sont les gens qui vivent avec nous, au moins 2 personnes minimum, qui vont confirmer notre témoignage. Qui vont dire, ah oui, je connais cet homme. Voici sa façon de marcher, je connais. Donc, bien aimés, nos parents ont vécu des choses. Et des fois, on pense qu'ils ne nous ont pas aimés parce qu'ils ont agi d'une certaine façon. Ils ont pris fait des choix et des décisions qui nous ont blessés, qui ont peut-être déstabilisé notre évolution. Mais eux aussi, ils ont vécu la même chose, bien aimés. C'est vrai, c'est difficile, bien aimé. Mais pour grandir de façon équilibrée, pour comprendre sa propre vie, il faut comprendre ces gens-là. Donc nos parents. Donc, en voyant à un moment donné que plus que ce que nos pères ont été, nous avons tendance à le répéter. Donc nous nous opposons souvent au Saint-Esprit. Bien aimé, tu t'opposes au Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui te le dis, toi-même tu le sais. Moi, je sais comment je m'oppose au Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Homme au cou raide, c'est souvent ce que nous sommes. Gloire à Dieu si nous avons changé. Gloire à Dieu si nous n'avons pas répété les mêmes choses que nos parents, si nous avons fait mieux que nos parents. Mais il faut écouter les enfants et madame à la maison, des fois pour comprendre ce que nous sommes aussi. Et que des fois nous ne sommes pas forcément mieux que. Bien aimé, le pardon. Pardonner à nos parents. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu pour nous, bien aimés. C'est très important. C'est très important. Pourquoi nous pouvons pardonner des gens dehors? Mais nos propres parents, papa, maman, nous n'allons pas les pardonner. Bien aimés. Donc notre témoignage, c'est le témoignage des gens qui sont avec nous. Il nous vient de Dieu. Et nous devons chercher pour être témoins de Christ. Nous devons chercher à le connaître. Et on va être témoins de ses œuvres dans nos vies. Et c'est ce témoignage que nous allons partager parce que c'est celui-là qui va changer la vie des autres. Parce que les autres vont voir comment Christ a changé nos vies. C'est ça, bien-aimés. Nos parents ont fait leurs erreurs. Et nous aussi, nos enfants, bien-aimés, demain après-demain, parleront aussi de nous de la même façon. Donc de la même façon que nous allons juger nos parents, nous allons garder rancune sur plusieurs choses. Je ne néglige pas ce que certains ont vécu. Je n'en parle même pas. Je suis certain que moi, par exemple, j'ai eu peut-être plus de chance que certains. Et peut-être que j'ai eu moins de chance que d'autres. Et nous tous, nous sommes comme ça. Donc aujourd'hui, bien-aimés, pardonnez-vous. Pardonnons-nous. Parce que le Seigneur dit que pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, de la même façon que nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, bien-aimés, c'est la même façon aussi que Dieu va nous pardonner. Donc, essayons au mieux d'avoir un bon témoignage de nos parents bien-aimés. De garder les bons souvenirs.
de plaider en leur faveur plutôt que de plaider en leur défaveur, bien-aimé. Ton père, mon père, ce sont nos parents. Ma mère, ta mère, ce sont nos parents, bien-aimés. Si on parle mal de nos parents, il ne s'agit pas de cacher leurs œuvres, mais si on parle mal de nos parents, bien-aimés, demain après-demain, quand ils vont venir devant nos amis, comment nos amis vont les regarder? L'amour couvre le péché. L'amour couvre les fautes. C'est ce que Jésus a fait. L'amour couvre les fautes. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Donc nous aussi, c'est comme ça que nous devons faire avec les nôtres, ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont fait du mal. L'amour couvre un grand nombre de fautes, bien-aimés. Voici un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous ne sommes pas obligés de répéter les mêmes erreurs que nos parents. Mais si nous sommes souvent dans le jugement, dans la condamnation, nous risquons aussi, à un moment donné à un autre, de refaire les mêmes choses, bien-aimés. Nous devons témoigner maintenant comment Jésus nous a changés, comment Jésus nous a guéris dans ce genre de circonstances et manifester le fruit d'amour qui va couvrir les fautes. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé. C'est exactement cela, bien-aimés. Donc réconcilions-nous avec nos parents. Réconcilions-nous avec papa, réconcilions-nous avec maman. Même s'ils ne sont pas toujours les gens peut-être qu'on aurait souhaité qu'ils soient. Ils n'ont pas toujours été à la hauteur au moment où on aurait voulu qu'ils soient, bien-aimés. C'est ainsi que nous, on va avoir un bon témoignage de la part de nos enfants, des générations à venir. Merci, Père, pour ces moments. Père, je te bénis, tout mon cœur, toute mon âme, ma force. Je te rends grâce pour ton amour manifesté en Jésus-Christ, car là où le péché a abondé, ta grâce surabonde. Transforme-nous par ton amour, car il n'y a que l'amour qui peut changer quelqu'un. Il n'y a que l'amour qui peut changer l'histoire d'une famille, l'histoire d'une nation. C'est par amour que tu as envoyé ton Fils, Jésus, bien-aimé, lui qui n'a pas péché, afin que nous puissions croire en lui et vivre avec toi pour toujours. Être réconciliés avec toi. Merci, Père, pour les familles, les foyers que tu réconcilies aujourd'hui. Les enfants que tu réconcilies avec leurs parents. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée. Partagez et abonnez-vous au compte YouTube Croissance Plus pour participer au mouvement du Saint-Esprit. Et je vous dis à bientôt si Dieu le veut.